Imaginez un mariage dans lequel le mari pense que son rôle lui donne tous les droits, tandis que l'épouse pense que ses droits commencent uniquement lorsque son mari lui accorde quelque chose. Est-ce vraiment ce que l'islam enseigne? Et surtout, si un mari néglige son épouse, l'humilie, refuse ses droits ou utilise l'autorité qui lui a été confiée pour l'opprimer, peut-il réellement prétendre respecter les enseignements de l'islam? Et à l'inverse, si une épouse refuse systématiquement les responsabilités du mariage, méprise son mari ou considère que ses propres droits n'ont aucune contrepartie, est-ce également conforme à l'islam? La réalité est que beaucoup de conflits dans les foyers musulmans ne viennent pas seulement d'un manque d'amour. Ils viennent aussi d'une méconnaissance des droits et des responsabilités de chacun. Le mari dit « Ma femme doit m'obéir », tandis que l'épouse dit « Mon mari doit me donner tout ce que je demande ». Et chacun oublie une chose essentielle. Avant de réclamer ses droits, il faut connaître ses responsabilités. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous accorde la paix, la sagesse et la compréhension dans votre vie familiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, les droits de l'homme et de la femme dans le mariage en islam. Et avant de commencer, si vous appréciez ce genre de contenu éducatif sur la famille, le mariage et les enseignements de l'islam, vous pouvez vous abonner à la chaîne Imagination Polie. Cela permet à la chaîne de continuer à proposer des contenus qui peuvent, avec la permission d'Allah, être utiles à de nombreuses personnes. Maintenant, entrons directement dans le sujet. Le premier principe que nous devons comprendre est simple. En islam, le mariage n'est pas présenté comme une guerre entre deux personnes qui cherchent à obtenir le maximum de droits et à donner le minimum de devoirs. Le mariage est une responsabilité. C'est un engagement, une alliance et une relation dans laquelle chacun doit craindre Allah dans la manière dont il traite l'autre. Le problème commence lorsque l'un des deux époux ne voit plus son conjoint comme une personne ayant des droits, mais seulement comme quelqu'un qui doit satisfaire ses propres attentes. Certains hommes entendent parler de leurs responsabilités dans le foyer et comprennent immédiatement « Je suis le chef, donc je peux décider de tout ». Non, la responsabilité n'est pas un permis de tyranniser. Lorsqu'Allah donne à quelqu'un une responsabilité, cela signifie également qu'il devra rendre des comptes sur la manière dont il l'a exercée. Imaginez un capitaine de navire. Le capitaine a plus de responsabilités que les passagers, mais cela ne signifie pas qu'il peut jeter les passagers à la mer simplement parce qu'il possède l'autorité sur le navire. Son autorité existe pour protéger, organiser et conduire. Il en est de même dans le foyer. L'homme a des responsabilités particulières envers son épouse et sa famille. Parmi ces responsabilités figurent notamment l'entretien matériel, la protection, le comportement convenable et la prise en charge des besoins du foyer selon ses moyens. Mais il ne doit jamais comprendre cette responsabilité comme une permission d'humilier sa femme. Un homme qui rentre chez lui et insulte constamment son épouse n'est pas un homme qui exerce correctement son autorité. Un homme qui utilise l'argent pour faire peur à sa femme n'est pas nécessairement un homme fort. Un homme qui menace constamment de divorcer pour obtenir ce qu'il veut n'est pas nécessairement un homme respecté. La véritable force est de pouvoir maîtriser sa colère. La véritable force est de pouvoir pardonner. La véritable force est de pouvoir parler sans humilier. Et la véritable responsabilité consiste à craindre Allah lorsqu'on traite une personne qui nous est confiée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fortement insisté sur le bon comportement envers les épouses. Il a enseigné que les meilleurs croyants sont ceux qui ont le meilleur comportement, et que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs épouses. Réfléchissez à cela. Certaines personnes sont extrêmement polies avec leurs collègues, elles sourient à leurs voisins, elles parlent avec respect devant leurs amis, mais lorsqu'elles ferment la porte de leur maison, elles deviennent complètement différentes. Elles crient, elles insultent, elles méprisent, elles rappellent constamment les erreurs du passé et elles font sentir à leur conjoint qu'il ne vaut rien. Or, la véritable personnalité d'une personne se révèle souvent dans les moments où elle pense que personne ne la regarde. Et le croyant sait qu'Allah le regarde toujours. La femme a le droit d'être traitée avec dignité. Cela signifie que le mari doit éviter les insultes, les humiliations, les injustices et les comportements qui détruisent volontairement la dignité de son épouse. Cela ne signifie pas que le couple ne connaîtra jamais de désaccords. Bien sûr qu'il y aura des désaccords.
Deux personnes différentes peuvent avoir des opinions différentes, des attentes différentes et même des caractères complètement différents. Elles peuvent se mettre en colère. Mais il existe une différence énorme entre avoir un conflit et transformer son foyer en zone de guerre. Dans un conflit sain, on cherche une solution. Dans une relation destructrice, on cherche un vainqueur et un perdant. Et le mariage ne devrait pas fonctionner comme cela. Lorsque vous gagnez une dispute en détruisant émotionnellement votre épouse, qu'avez-vous réellement gagné? Lorsque vous faites pleurer votre mari simplement pour lui prouver que vous avez raison, qu'avez-vous réellement gagné? Le mariage n'est pas un concours. Vous n'avez pas épousé votre conjoint pour accumuler des victoires contre lui. Vous avez épousé une personne avec laquelle vous êtes censé construire. Parmi les responsabilités importantes du mari figure également l'entretien de son épouse et de sa famille, selon ses capacités et ce qui est convenable. Cela comprend notamment la nourriture, le logement, les vêtements et les besoins essentiels selon les moyens de l'homme et les circonstances. Mais ici encore, il faut éviter deux extrêmes. Premier extrême, un homme qui possède les moyens mais refuse volontairement de subvenir aux besoins essentiels de son épouse par avarice. Deuxième extrême, une épouse qui exige de son mari un niveau de vie qu'il est incapable de fournir et qui transforme chaque difficulté financière en accusation. Allah ne demande pas à une personne ce qui dépasse sa capacité. Le mariage doit tenir compte de la réalité. Si un homme gagne peu, mais qu'il travaille honnêtement et fait de son mieux, son épouse devrait reconnaître ses efforts. Et si un homme gagne beaucoup, il ne devrait pas utiliser sa richesse pour humilier son épouse ou lui rappeler constamment ce qu'il dépense pour elle. L'argent est un outil. Il ne doit pas devenir une arme. La femme doit également pouvoir se sentir en sécurité dans son foyer. Et ici, nous parlons de sécurité physique, mais également de sécurité psychologique. Une personne ne devrait pas vivre chaque jour en se demandant « Dans quel état d'humeur mon mari va-t-il rentrer aujourd'hui? Est-ce qu'il va me crier dessus? Est-ce qu'il va me menacer? Est-ce qu'il va me rappeler toutes mes erreurs ?» Un foyer musulman devrait être un lieu où l'on cherche la tranquillité. Allah décrit parmi ces signes le fait qu'il a créé pour les hommes des épouses afin qu'ils trouvent auprès d'elles la tranquillité, et il mentionne entre les époux l'affection et la miséricorde. Regardez ces deux notions, affection et miséricorde. Lorsque l'amour est présent uniquement quand tout va bien, il est fragile. Mais la miséricorde apparaît lorsque l'autre fait une erreur, traverse une difficulté ou connaît une faiblesse. La miséricorde signifie que vous savez que votre conjoint n'est pas un ange. Vous-même, vous n'êtes pas un ange. Vous avez des défauts, votre conjoint en a également. Et le mariage consiste notamment à apprendre à vivre avec les défauts de l'autre, tout en s'aidant mutuellement à progresser. Parlons maintenant directement des droits de l'épouse. La femme n'entre pas dans le mariage en abandonnant sa dignité. Elle ne devient pas la propriété de son mari. Elle ne cesse pas d'être une personne ayant une volonté, des droits et des responsabilités. Elle entre dans un contrat de mariage, et un contrat implique des engagements. Parmi les droits importants de la femme figure notamment la dot, le mahr. Le mahr est un droit de l'épouse. Ce n'est pas un prix payé pour acheter une femme. Ce n'est pas non plus un cadeau que le mari peut reprendre simplement parce qu'il est en colère. C'est un droit établi dans le cadre du mariage. Et il faut comprendre pourquoi l'islam accorde ce droit. Parce que le mariage n'est pas seulement une cérémonie, c'est un engagement sérieux. Avant même que le couple ne vive ensemble, il existe des responsabilités financières et morales. Un autre point fondamental est le consentement. Le mariage ne doit pas être construit sur la contrainte. Une femme ne doit pas être forcée à épouser un homme qu'elle refuse, et un homme ne doit pas non plus être forcé à épouser une femme qu'il refuse. Le consentement est essentiel. Cela signifie que les familles doivent faire preuve de sagesse. Les parents peuvent conseiller, poser des questions et attirer l'attention sur certains problèmes, mais il y a une différence entre conseiller et forcer. Imaginez une jeune femme qui dit « Je ne veux pas épouser cet homme » et quelqu'un lui répond « Tu dois accepter parce que nous avons déjà donné notre parole ». Ce n'est pas une manière saine de construire un foyer. La parole donnée par la famille ne doit pas être utilisée pour emprisonner une personne dans un mariage qu'elle refuse. Et inversement,
Une personne ne devrait pas être poussée à se marier simplement parce que la société lui dit qu'elle a atteint un certain âge. Le mariage est trop important pour être traité comme une course. La femme a également droit au respect. Cela signifie que son mari ne doit pas la considérer comme inférieure simplement parce qu'elle est une femme. L'islam établit des responsabilités différentes entre l'homme et la femme dans certains domaines, mais différence de rôle ne signifie pas absence de dignité. Un homme et une femme peuvent avoir des responsabilités différentes tout en ayant tous deux une valeur humaine et religieuse devant Allah. Ce qui élève une personne devant Allah n'est pas son sexe, sa richesse, son apparence ou son statut social, mais sa piété. Et cela doit transformer la manière dont nous parlons à notre conjoint. La femme a également droit à la confidentialité dans sa vie conjugale. Tout ce qui se passe dans votre chambre, dans vos conversations intimes et dans les moments de vulnérabilité de votre conjoint ne doit pas devenir un sujet de conversation avec vos amis. Certaines personnes racontent à leurs proches des détails extrêmement personnels sur leur mariage. Elles racontent les problèmes intimes, exposent les défauts de leur conjoint et partagent des conversations privées. Puis elles s'étonnent que la confiance disparaisse. La confiance est comme une vitre. Elle peut prendre des années à être construite et quelques secondes à être brisée. Si votre conjoint vous confie une faiblesse, ce n'est pas une arme à utiliser contre lui lors de la prochaine dispute. C'est une responsabilité. Maintenant, soyons équilibrés et parlons également des droits du mari. Le mari a droit au respect. Il a droit à une relation conjugale saine. Il a droit à la loyauté de son épouse. Il a droit à ce que son foyer soit protégé autant que possible contre les comportements qui détruisent la confiance. Et lui aussi a besoin d'affection, de soutien et de considération. Un homme peut être physiquement fort et émotionnellement fatigué. Il peut avoir des responsabilités professionnelles difficiles. Il peut subir des pressions financières. Il peut traverser des problèmes dont il ne parle pas. Et parfois, la société apprend aux hommes à ne jamais montrer leurs faiblesses. Alors l'épouse doit comprendre quelque chose. Son mari n'est pas une machine. Il a besoin de respect. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin de sentir que son foyer est un endroit où il peut respirer. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours être d'accord avec lui. Non. Le respect ne signifie pas l'absence de désaccord. Vous pouvez dire « Je ne suis pas d'accord avec toi », mais vous pouvez le dire sans insulter. Vous pouvez expliquer votre opinion sans mépriser. Vous pouvez défendre votre droit sans détruire la dignité de l'autre. C'est ici qu'il faut également être particulièrement prudent avec la question de l'obéissance. Dans le mariage islamique, certains comprennent très mal cette notion. Certains hommes pensent « Ma femme doit m'obéir dans tout ce que je demande ». Ce n'est pas une formulation correcte. L'obéissance à une créature ne peut pas signifier désobéissance au Créateur. Une personne ne peut pas demander à son conjoint de commettre un péché et ensuite prétendre que le conjoint doit obéir. La responsabilité conjugale doit toujours être comprise dans le cadre de ce qui est permis, juste et convenable. Et cela fonctionne également dans l'autre sens. Une épouse ne peut pas utiliser son désaccord comme excuse pour violer systématiquement les droits légitimes de son mari. Il faut donc sortir d'une logique de confrontation. Le mariage n'est pas « tu dois m'obéir parce que je suis l'homme » et ce n'est pas non plus « je ne dois rien à mon mari parce que je suis indépendante ». Le mariage islamique repose sur des droits et des responsabilités réciproques. Maintenant, que faire lorsque le conflit arrive? Même deux personnes pieuses peuvent avoir des disputes. Le fait d'être marié ne signifie pas que vous ne serez jamais en colère. La question est, que faites-vous lorsque la colère arrive? Imaginez deux personnes dans une voiture. Le conducteur se trompe de chemin. L'autre commence à crier. Le conducteur répond en criant. Puis le passager insiste. Le conducteur accélère. À ce moment-là, le problème initial n'est plus l'erreur de direction. Le problème devient la manière dont les deux personnes réagissent. C'est exactement ce qui arrive dans certains mariages. Un problème commence, puis une personne ressort une vieille erreur, l'autre ressort une autre erreur, puis quelqu'un mentionne la famille de l'autre, puis une insulte, puis une menace de divorce. Et en quelques minutes, un petit désaccord devient une catastrophe. Il faut apprendre à arrêter l'escalade. Parfois, la meilleure phrase que vous puissiez prononcer est « Nous sommes trop en colère pour résoudre cela maintenant.
Prenons un moment, puis revenons à cette discussion calmement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Un autre problème très sérieux dans certains foyers est l'utilisation du divorce comme menace. Si tu fais ça, je divorce. Si tu ne m'écoutes pas, je divorce. Si tu recommences, je te répudie. Le divorce est une question sérieuse. Ce n'est pas un bouton que l'on presse à chaque dispute. Lorsqu'une personne menace constamment son conjoint avec le divorce, elle crée une atmosphère de peur. Le mariage devient instable et l'autre personne ne se sent plus en sécurité. Il faut donc traiter les questions de divorce avec énormément de prudence. Et lorsqu'une situation devient réellement grave, consulter des personnes compétentes et fiables plutôt que de prendre une décision impulsive. Mais que faire lorsqu'un mari est réellement injuste? Et que faire lorsqu'une épouse est réellement injuste? La première chose à comprendre est que l'islam ne demande pas à une personne de considérer l'injustice comme normale. Si vous subissez une situation grave, vous devez chercher de l'aide auprès de personnes de confiance et compétentes. Il peut s'agir de membres sages de la famille, de personnes qualifiées dans le conseil conjugal ou de savants compétents selon la nature du problème. Et lorsqu'il existe de la violence ou un danger réel, la priorité doit être la sécurité. Il ne faut pas utiliser la religion pour demander à une personne de rester silencieuse face à une situation dangereuse. La patience en islam ne signifie pas accepter volontairement toutes les formes d'oppression sans chercher de solution. La patience signifie notamment continuer à agir avec sagesse, rechercher ce qui est juste et placer sa confiance en Allah. Parlons également du rôle des familles. Beaucoup de mariages sont détruits non seulement par les époux, mais aussi par l'intervention excessive des proches. Une mère peut penser « c'est mon fils, donc je dois toujours prendre sa défense ». Une autre peut penser « c'est ma fille, donc elle a toujours raison ». Non, la justice exige de regarder les faits. Si votre fils commet une injustice, votre rôle n'est pas de justifier automatiquement son comportement. Si votre fille commet une injustice, votre rôle n'est pas de lui dire qu'elle a raison simplement parce qu'elle est votre fille. Aimer son enfant ne signifie pas soutenir toutes ses erreurs. Parfois, le véritable amour consiste à lui dire « Mon fils, tu as tort. Retourne vers ton épouse et corrige ton comportement. » Ou « Ma fille, ton mari a également des droits, tu dois revoir ton comportement. » Voilà une famille qui aide réellement. Il existe également aujourd'hui un problème que les générations précédentes connaissaient moins, la comparaison permanente sur les réseaux sociaux. Une femme regarde les réseaux sociaux et voit des couples qui semblent toujours heureux. Elle pense « Pourquoi mon mari n'est-il pas comme lui ?» Un homme voit une femme sur Internet qui semble toujours parfaite et pense « Pourquoi ma femme n'est-elle pas comme elle ?» Mais vous comparez votre réalité avec une vitrine. Les réseaux sociaux montrent souvent les meilleurs moments. Ils ne montrent pas les disputes, les dettes, les difficultés, les nuits sans sommeil ou les problèmes familiaux. Ne détruisez pas votre mariage en comparant votre vie réelle à la présentation soigneusement sélectionnée de la vie de quelqu'un d'autre. Votre conjoint n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être quelqu'un avec qui vous pouvez construire dans la réalité. Parlons également des attentes irréalistes. Avant le mariage, certaines personnes imaginent « Mon mari comprendra toujours ce que je ressens. Ma femme saura toujours ce dont j'ai besoin. Nous ne nous disputerons jamais. Nous serons toujours romantiques. » Puis la réalité arrive. Il y a les factures, la fatigue, le travail, les enfants, les responsabilités et les différences de caractère. Et la personne commence à penser « Peut-être que j'ai épousé la mauvaise personne. » Pas nécessairement. Vous avez peut-être simplement découvert que le mariage est réel. Le mariage n'est pas un film. Il demande des efforts. L'amour n'est pas seulement une émotion. C'est aussi une décision quotidienne. Décider de pardonner, décider d'écouter, décider de respecter, décider de ne pas humilier et décider de revenir vers Allah. Il faut également parler avec pudeur de l'intimité conjugale. L'islam ne considère pas l'intimité entre époux comme quelque chose de honteux. Dans le cadre licite du mariage, les époux ont des droits mutuels. Mais cette intimité doit être accompagnée de respect, de douceur et de considération. Votre conjoint n'est pas un objet destiné à satisfaire vos besoins. C'est votre partenaire.
Cela signifie qu'il faut tenir compte de son état, de sa fatigue, de ses émotions et de ses limites légitimes. La communication dans le mariage est essentielle. Beaucoup de problèmes intimes viennent simplement du fait que les époux n'osent jamais parler correctement. Ils accumulent les frustrations, puis la frustration devient colère, puis la colère devient distance, et finalement, chacun pense que l'autre ne l'aime plus. Apprenez donc à parler avec respect. Le mariage doit également être relié à Allah. Un mariage musulman ne peut pas être construit uniquement sur les émotions. Il doit être relié à Allah, parce que lorsque l'amour diminue temporairement, la crainte d'Allah vous empêche de devenir injuste. Lorsque vous êtes en colère, la conscience d'Allah vous rappelle de contrôler votre langue. Lorsque vous êtes tenté de trahir, votre foi vous rappelle que votre conjoint a des droits. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner immédiatement, votre sagesse vous pousse à réfléchir. Et lorsque le mariage traverse une crise, la prière peut devenir une source de force. Un couple qui prie ensemble, qui cherche à apprendre ensemble et qui se rappelle Allah peut construire quelque chose de beaucoup plus solide. Cela ne signifie pas qu'il n'aura jamais de problème. Cela signifie qu'il possède une boussole. Alors, si vous deviez retenir seulement quelques principes de cette vidéo, retenez d'abord celui-ci. Connaissez vos propres responsabilités avant de réclamer vos droits. Avant de dire « mon mari doit faire ceci », demandez-vous « qu'est-ce que je dois faire ?» Avant de dire « ma femme doit m'obéir », demandez-vous « est-ce que moi-même je remplis correctement mes obligations ?» Deuxièmement, ne transformez jamais l'autorité en oppression. Être responsable ne signifie pas avoir le droit d'humilier. Troisièmement, ne transformez jamais l'indépendance en égoïsme. Avoir des droits ne signifie pas que vous n'avez plus aucune responsabilité envers votre conjoint. Quatrièmement, protégez la confidentialité de votre mariage. Tout problème n'a pas besoin d'être raconté à 10 personnes. Cherchez de l'aide lorsqu'elle est nécessaire, mais choisissez des personnes sages et dignes de confiance. Cinquièmement, faites d'Allah le centre de votre foyer. Parce que lorsque 2 personnes cherchent réellement à plaire à Allah, elles comprennent qu'elles devront un jour rendre des comptes sur la manière dont elles se sont traitées. Alors revenons à la question du début. Les droits de l'homme sont-ils plus importants que ceux de la femme, ou les droits de la femme sont-ils plus importants que ceux de l'homme? La réponse n'est pas de transformer le mariage en compétition. L'islam établit des droits pour le mari et des droits pour l'épouse. Certaines responsabilités sont communes, d'autres sont différentes, mais différence ne signifie pas injustice. Un homme et une femme peuvent avoir des rôles différents, tout en étant tous deux responsables devant Allah. Le mari devra répondre de la manière dont il a traité son épouse, et l'épouse devra répondre de la manière dont elle a traité son mari. Le riche devra répondre de la manière dont il a utilisé sa richesse, et chacun sera questionné selon ce qu'Allah lui a accordé et selon ses responsabilités. Celui qui avait autorité devra répondre de la manière dont il l'a utilisée. Celui qui avait des droits devra répondre de la manière dont il les a exercés. C'est cela qui devrait changer notre vision du mariage. Au lieu de demander « Qu'est-ce que mon conjoint doit faire pour moi ?» demandez-vous « Qu'est-ce qu'Allah attend de moi envers mon conjoint ?» Cette seule question peut transformer un foyer. Imaginez un mari qui se réveille chaque matin avec cette pensée « Aujourd'hui, comment puis-je être meilleur envers mon épouse ?» Imaginez une épouse qui se réveille avec cette pensée « Aujourd'hui, comment puis-je respecter davantage mon mari et préserver notre foyer ?» Imaginez 2 personnes qui ne cherchent pas à gagner l'un contre l'autre, mais à gagner ensemble. Voilà un mariage qui peut devenir une source de tranquillité. Et à tous les hommes qui regardent cette vidéo, écoutez attentivement. Votre épouse n'a pas besoin d'un homme parfait, mais elle a besoin de sentir qu'elle est respectée. Elle a besoin de savoir que lorsqu'elle commet une erreur, elle ne sera pas immédiatement humiliée. Elle a besoin de sentir que vous êtes capable de contrôler votre colère. Ne mesurez pas votre masculinité au volume de votre voix. Ne pensez pas qu'un homme est fort parce qu'il fait peur à sa famille. Un homme réellement fort est capable de protéger sans terroriser. Il peut corriger sans humilier. Il peut diriger sans tyranniser. Il peut dire non sans insulter. Il peut être ferme sans être cruel. Et lorsqu'il fait une erreur, il est capable de dire « J'ai eu tort, pardonne-moi ». Cette phrase ne diminue pas un homme,
Au contraire, elle peut restaurer le respect. Et à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, votre mari n'est pas parfait non plus. Ne comparez pas constamment votre mari à d'autres hommes. Ne l'humiliez pas devant les enfants. Ne racontez pas ses défauts à toutes vos amies. Ne transformez pas chaque erreur en dossier judiciaire. Si votre mari travaille honnêtement pour subvenir aux besoins de la famille, reconnaissez ses efforts. Si vous avez un problème avec lui, parlez-lui. Si quelque chose vous fait souffrir, expliquez-le. Mais n'attendez pas qu'il lise dans vos pensées. Et surtout, ne laissez pas les réseaux sociaux vous enseigner que le bonheur conjugal signifie vivre dans un monde sans difficulté. Tous les foyers traversent des épreuves. La différence se trouve dans la manière dont les époux les affrontent. Et si vous êtes encore célibataire et que vous regardez cette vidéo, écoutez attentivement. Ne choisissez pas votre futur conjoint uniquement sur l'apparence. L'apparence compte, l'attirance compte, mais elles ne suffisent pas. Demandez-vous, cette personne craint-elle Allah? Comment traite-t-elle ses parents? Comment réagit-elle lorsqu'elle est en colère? Sait-elle demander pardon? Comment parle-t-elle des personnes qui ne peuvent rien lui apporter? Est-elle responsable? Est-elle honnête? Parce qu'une personne peut être extrêmement charmante pendant la période de rencontre, mais vous ne découvrez réellement son caractère que lorsque quelque chose ne se passe pas comme elle le souhaite. C'est pourquoi il faut regarder le comportement, pas seulement les paroles. Le mot qui devrait rester dans notre esprit est celui de responsabilité confiée. Lorsque vous vous mariez, vous prenez une responsabilité. Votre conjoint vous confie une partie de sa vie. Il vous montre ses faiblesses, il vous fait entrer dans son intimité, il vous donne accès à des choses que les autres ne connaissent pas. Ne trahissez pas cette confiance. Ne faites pas de la faiblesse de votre conjoint un spectacle. Ne prenez pas ses confidences et ne les utilisez pas contre lui. Ne transformez pas son passé en arme. Ne faites pas de son erreur préférée un rappel quotidien. Si Allah vous a donné la possibilité de pardonner, pardonnez. Si Allah vous a donné la possibilité de réparer, réparez. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Et si vous avez vous-même commis une injustice, reconnaissez-la. Alors revenons une dernière fois à la question de départ. Quels sont les droits de l'homme et de la femme dans le mariage en islam? La réponse est que le mariage islamique ne repose ni sur la domination de l'homme, ni sur l'effacement de la femme. Il repose sur des droits, des responsabilités, la justice, la miséricorde, le respect et la crainte d'Allah. Le mari a des droits, l'épouse a des droits, mais chacun doit également se demander ce qu'il doit à l'autre. Le mari doit se rappeler qu'il rendra des comptes sur la manière dont il traite son épouse. L'épouse doit se rappeler qu'elle rendra également des comptes sur la manière dont elle traite son mari. Et tous les deux doivent comprendre que le mariage n'est pas seulement une relation entre deux personnes, c'est aussi une responsabilité devant Allah. Alors, si vous êtes marié, posez-vous ce soir une question simple. Est-ce que mon conjoint se sent respecté lorsqu'il est avec moi? Pas est-ce qu'il fait tout ce que je veux? Pas est-ce qu'elle me donne tout ce que je demande? Mais est-ce que la personne que j'ai épousée se sent en sécurité, respectée et considérée dans mon foyer? Si la réponse est oui, remerciez Allah et continuez. Si la réponse est non, ne désespérez pas. Commencez à changer. Un mot gentil, une excuse, une conversation, une prière ensemble, une mauvaise habitude abandonnée. Parfois, la reconstruction d'un mariage ne commence pas par un grand discours. Elle commence par une petite décision sincère. Et rappelez-vous, votre conjoint n'est pas votre adversaire. Vous n'êtes pas deux équipes qui jouent l'une contre l'autre. Vous êtes deux personnes qui ont accepté de partager une partie de leur vie. Alors ne cherchez pas seulement à avoir raison. Cherchez à faire ce qui est juste. Ne cherchez pas seulement à obtenir vos droits. Cherchez à remplir vos responsabilités. Et surtout, ne cherchez pas seulement à être aimé. Cherchez à devenir une personne digne d'être aimée. Qu'Allah mette l'affection, la miséricorde et la tranquillité dans les foyers musulmans. Qu'Allah répare les mariages qui traversent des difficultés. Qu'Allah guide les maris vers la justice et la douceur. Qu'Allah guide les épouses vers la sagesse et le respect. Qu'Allah protège les familles de l'injustice, de la trahison, de la colère et de tout ce qui détruit les foyers. Et qu'il fasse de nos maisons des endroits où sa parole est respectée, où les époux se soutiennent
et où les enfants grandissent dans la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à Imagination Polie, à partager cette vidéo et à la transmettre à quelqu'un qui pourrait en tirer profit. Qu'Allah vous protège, vous guide et mette la baraka dans vos familles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Allah le permet.